Alors, Sonia Lebel a tranché, il n'y aura pas de signes religieux pour les stagiaires en enseignement. Oui, parce qu'on se demandait s'il allait avoir une espèce de clause de droit acquis, là, communément appelée clause grand-père, pour ceux qui sont stagiaires. Là, parce qu'on sait qu'on a étendu l'interdiction de symboles religieux, pas juste aux enseignants et enseignantes maintenant, c'est pour tout le personnel des écoles, toutes les personnes qui travaillent, fournissent des services directement en lien avec les élèves qui ne peuvent pas porter de signes religieux. Il y a une clause grand-père là, pour les personnes qui étaient déjà sur place. Exactement. Donc, je sais pas, t'es quelqu'un qui fait de l'aide aux élèves, par exemple de l'aide aux devoirs, ben si tu portais déjà un signe religieux avant, c'est toléré, mais pas si maintenant tu t'y ajoutes. Et là, il y avait une espèce de flou qui perdurait pour ceux qui sont stagiaires en enseignement. Et Sonia Lebel, qui est maintenant là, ministre de l'Éducation, a tranché, elle dit non. Il n'y aura pas de ces clauses-là pour les stagiaires. Le but, c'était justement de ne pas avoir là, de symboles religieux dans l'environnement. On veut que ça reste laïque autour des élèves et ça va le rester. Et j'entendais une stagiaire dire « On m'empêche de faire mon stage. » Non, c'est votre vision particulièrement rigoriste de la religion, de votre religion qui vous empêche. C'est votre imam qui vous empêche de travailler et c'est pas nécessairement le gouvernement, c'est mon éditorial personnel. Alors, transaction majeure dans la Ligue nationale, tiens. Oui, ça faisait quelques jours là, qu'on spéculait pour savoir où allait se retrouver Artemi Panarin, un Russe de 34 ans qui, on se comprend, est plus proche de la fin de sa carrière que de son début, mais qui est une superstar dans la Ligue, Richard. Là. C'est un attaquant fantastique, il a compté des buts, il marque des points à la pelletée, mais il était avec les Rangers de New York depuis déjà plusieurs saisons, puis ça va vraiment pas bien avec les Rangers de New York cette année. Et ça fait déjà un petit bout qu'on dit, du côté même de l'administration, on va l'échanger, on vous le dit. Ça faisait même plusieurs parties qu'on le faisait pas jouer au cas où il se blesse. Là, on voulait absolument pas qu'il se blesse, on voulait l'échanger. Le problème, c'est que M. Panarin voulait aller à une seule place seulement. C'est ce qu'on apprend aujourd'hui avec les Kings de Los Angeles et c'est maintenant chose faite. Ils vont retenir une partie de son salaire. Il a déjà signé un pacte de 2 ans supplémentaires, 11 millions de dollars par saison. Et contre ça, on lui donne un espoir, là. Monsieur Liam Greentree, un jeune qui a été repêché en 2024 au premier tour, et des choix comme de 3e et 4e tour. Il y a des gens qui vont m'entendre aujourd'hui dire « OK, mais c'est parce que c'est des pinottes. Ça, c'est presque rien de donné. » C'est vrai, mais à la fin de la saison, qui se conclut maintenant, il n'y avait pas de contrat pour Artemi Panarin. On ne voulait pas le garder dans le giron de l'équipe, ce qui fait en sorte que quand tu n'as plus de contrat avec une équipe, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu peux juste sacrer ton camp, puis l'équipe qui t'avait il y a quelques instants seulement, quand tu n'as plus de contrat, ben, ils sont libres d'aller sur le marché des joueurs autonomes, et l'équipe qui l'avait n'obtiendra aucune compensation. Bref, c'est un peu comme une vente de dernière minute, de dernière heure pour les Rangers qui obtiennent des petites compensations. Il y avait une grosse rumeur là, que Marc-Antoine Dequoy s'en allait au PQ. On lui a même posé la question. Il y avait une rumeur de ça? Oui, c'est parce qu'il y a eu... à cause de son grand discours, sa lancée sur Gardez-le, votre anglais? Exactement. Oui, puis parce que Paul Saint-Pierre Plamondon a tout de suite souligné son départ en montrant une photo dans une publication où il est avec lui sur le bord comme du terrain, puis ça a alimenté évidemment toutes sortes de spéculations. Les gens ont dit il va se présenter pour le PQ aux prochaines élections. Ben voyons. Mettons que les gens sont sautés peut-être un peu vite aux conclusions. Là. Je pense plus que M. Dequoy risque d'avoir une carrière là, peut-être plus d'analyste sportif un peu ailleurs. On sait qu'il a un franc-parler bien à lui. Mais tu sais, je veux dire, je trouve en plus, j'ai vu quelques-unes de ses entrevues, puis tu sais, il est déjà encore un peu ébranlé par toute cette décision-là. Tu sais, je veux dire, on n'est pas encore en train de parler de... C'est ça, d'aller en politique, c'est un autre animal complètement. Stéphanie? Je veux juste prendre le temps de lire un texto qu'on a reçu concernant le trafic à Québec, parce que, est-ce qu'il y a trafic ou pas? Brigitte de Lévis nous écrit disant qu'elle habite à moins de 10 km de son emploi à Québec, mais qu'elle demeure donc sur la Rive-Sud à Lévis, 10 km. En début de semaine, ça peut lui prendre 45 minutes à 1 heure. Se rendre au travail pour faire le 10 km. Puis elle dit, attendez, là, quand il neige ou quand il y a un accident sur un des deux ponts, ben là, c'est peut-être même 1h30 là, que ça peut lui prendre pour faire le 10 km de distance. Aux heures de pointe. Oui. Bien sûr, on s'entend. Aux heures de pointe donc, il y a vraiment du trafic. Oui, effectivement. Par contre, si on tombe dans un nid de poule à Montréal, c'est plus long que ça. Oui. Ben oui, le temps d'attendre la remorqueuse, ça compense. Ça peut être long. On a parlé cette semaine de la nouvelle bande-annonce du film de Michael Jackson qui a été dévoilé, puis on a pris le temps de dire que le film, entre autres, n'aborderait pas les accusations d'agression sexuelle sur des enfants. Ben, en parallèle de tout ça, il y a un nouveau documentaire qui est diffusé au Royaume-Uni ce soir. Donc, je regarde là, probablement qu'il est
déjà diffusé, mais ça s'intitule Michael Jackson The Trial. Donc, un documentaire qui revient sur le procès de 2005 où il avait été inculpé puis acquitté d'abus sexuels sur mineurs là, en Californie. Donc, on présente dans le documentaire des entrevues, des images et des enregistrements audio jamais vus, jamais entendus de Michael Jackson. Dévastateurs, j'imagine. Ben, entre autres, j'ai juste visionné là, la bande-annonce vite, puis on entend Michael Jackson s'adresser à un rabbin qui l'aurait contacté pour des conseils spirituels. Et donc, il confie des secrets intimes, son état d'esprit, son enfance tourmentée et tout ça. Et on l'entend dire que les enfants veulent juste le toucher, juste le serrer dans leurs bras, mais que les enfants finissent par tomber en amour avec sa personnalité et que ça lui a causé des problèmes. Ouais, c'est ça. Fait qu'il blâme les enfants en plus. Eh ben, mais c'est pas de ma faute, ils tombent en amour avec moi. Mais tu sais, je veux dire, ça, c'est juste la bande-annonce. Donc, j'ose même pas imaginer qu'est-ce qu'on va dévoiler. On peut-tu voir ça, nous autres? Ben là, c'est ça. Tu sais, c'est diffusé sur la chaîne Channel 4. Comme je vous dis, c'est au Royaume-Uni. Donc, je sais pas si peut-être après que ce soit diffusé, éventuellement, on pourrait mettre la main sur ces épisodes-là parce que c'est quand même 4 épisodes. Le documentaire est divisé en 4 épisodes. Mais tu sais, je me dis, si ça, c'est la bande-annonce, c'est sûr qu'on en dévoile plus, là. Peut-être même plus du concret, encore plus révélateur dans ces épisodes-là. Donc, ça commence, ça balance, la diffusion commence ce soir. Non, mais c'est une bonne chose quand même. Si tu sors un biopic qui est un peu idéalisé, qu'on montre juste l'histoire Cendrillon. Au moins, si tu veux te renseigner sur ce qui s'est passé pour de vrai, tu as cette option. On se souvient du documentaire qui était sorti, le reportage Neverland. avec 2... C'est ça. C'était ça, hein? Il y avait 2 gars qui disaient avoir été... Leaving Neverland. Oui, 2 gars qui disaient avoir été agressés par Michael Jackson, puis ils disaient, quand il sortait de Neverland, puis il marchait pour aller chez lui, il saignait de son anus. Son anus saignait parce qu'il avait été, bien sûr, ce sont des allégations, ça n'a pas été prouvé, mais c'est quand même assez troublant. Oui, tout à fait. Donc, merci beaucoup. Pour d'autres nouvelles, allez sur le site et l'application de Cube.ca.